Merci beaucoup. Jacques Klosterman a commencé en parlant d'un point de vue presque cosmique du choc des civilisations entre de continent à continent, de pays à pays. Bon, moi, je vais plutôt faire dans la production locale. Je vais parler du choc des civilisations dans les salles de classe, dans l'exercice de la pédagogie. C'est un sujet tout à fait commode parce que le choc des la pédagogie, l'enseignement en général, met tout le monde d'accord. Je crois que si on demandait à quelqu'un dans cette salle de défendre l'enseignement, de défendre le niveau des élèves plutôt, tout le monde serait d'accord pour dire que le niveau est extrêmement bas, s'est effondré et que les élèves sont nuls. Grosso modo, ça peut se résumer à ça. Donc c'est un sujet très commode. S'il y a bien quelque chose qu'on ne défend plus aujourd'hui, c'est l'enseignement tel qu'il est pratiqué. Il est indéfendable. Et il est indéfendable précisément parce qu'il y a le choc des civilisations en acte, en quelque sorte. Quand on rentre dans une salle de classe, le choc des civilisations, on le voit tout de suite, c'est physique. Vous êtes confronté à une population qui est hostile, ou bien seulement, disons, qui ne fait pas ressentir l'hostilité, mais dont vous savez qu'elle n'est pas amicale. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes le professeur, ou que vous incarnez le savoir, ou que vous incarnez quelque chose qui leur est étranger, c'est simplement parce que vous êtes étranger à eux. Et c'est d'abord un choc physique, le choc des civilisations. Voilà. Et je parle indépendamment de la religion, pour une fois. Je n'en parlerai pas pour le moment. C'est indépendant de toute... c'est vraiment lié à la couleur de la peau. Voilà. Ce choc des civilisations, il se manifeste par, évidemment, des réactions à ce que vous enseignez. Lorsque vous enseignez l'histoire de France, ou que vous essayez de l'enseigner, on vous fera toujours valoir qu'il y a que le blanc, la civilisation occidentale, est de toute façon prédatrice. Ils ne le diront pas comme ça, mais c'est ce qu'ils veulent exprimer. Vous êtes aidé dans le choc des civilisations par les programmes scolaires, évidemment. Un programme scolaire, c'est d'abord un programme de propagande. La propagande à plusieurs niveaux, et Gérard Boyadjian l'a dit ce matin, il y a le cinéma, bien sûr, il y a la publicité, il y a l'image en général, mais il faut bien considérer l'enseignement comme un instrument de propagande, parmi d'autres, et c'est un instrument de propagande qui fonctionne très bien, puisqu'il s'adresse à des esprits malléables, qui n'ont pas l'esprit critique, qui n'ont pas l'esprit de la formation, qui sont en état de formation, en quelque sorte. Et pour bien pratiquer cette propagande, pour qu'elle s'insinue de façon tout à fait efficace, il suffit de pratiquer la déchronologie, je n'arriverai pas à le dire, l'absence de chronologie, la déstructuration complète de la chronologie. Ce n'est pas seulement valable pour l'histoire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de 14 ans de situer des grands chefs d'État, mais aussi de grands écrivains, c'est absolument impossible. Et quand je dis 14 ans, en fait, je devrais dire 24 ans. Hein. Demander à quelqu'un de situer Bossuet, même le nom est quasi inconnu aujourd'hui du plus grand nombre. Un étudiant d'aujourd'hui a un niveau de connaissance qui est à peu près celui d'un élève de 3e d'il y a quelques décennies. Bon. Tout le monde peut-être connaît les lettres des poilus, les fameuses lettres des poilus qui ont été publiées, je crois, par la maison Fayard il y a quelques années. Et ceux qui l'ont lu ont peut-être été frappés par la qualité des lettres qui avaient été écrites par ces jeunes soldats, qui, je sais bien qu'elles ont dû être corrigées, qu'elles ont été sélectionnées, qu'il y a donc une sélection qui s'est faite qui n'est pas anodine. Mais tout le monde a été ému, évidemment, mais aussi surpris par la qualité de la langue utilisée, qui était parfois simple, mais qui était correcte, et qui était quelquefois même sophistiquée, complexe. La variété des sentiments qui étaient dévoilés par la langue qui était pratiquée est impossible même à comprendre pour un bachelier, pour un étudiant. Aucun bachelier, aucun master de 22 n'est capable d'écrire une lettre d'un poilu de 14 telles qu'elles ont été publiées dans cette édition-là. C'est absolument certain. Donc le niveau d'effondrement est tel que si je devais conseiller quelqu'un qui a des enfants, de jeunes enfants, pour lui enseigner le minimum, je lui dirais surtout ne passe pas par l'éducation nationale, fuis l'école de quelque façon que ce soit.
ou en tout cas essayer de le soustraire le plus possible à ce qu'on va lui imposer, à cette propagande qui est continue. Je crois que chaque parent devrait être soucieux d'une instruction parallèle, d'un enseignement qui pourrait empêcher la propagande de s'infiltrer, de s'insinuer, parce qu'elle s'infiltrera de toute façon. C'est vrai en histoire, c'est vrai dans la langue, puisque c'est dans la langue française que l'on sent vraiment la déperdition totale de contact avec le raisonnement, avec la richesse du vocabulaire, avec tout ce qui faisait autrefois le plaisir d'enseigner pour un professeur. Je suis depuis 1 an sur des réseaux sociaux et je vois comment les gens s'expriment. Et je vois la façon dont la langue est devenue une sorte de terrain vague, où un chien fou essaie de vivre, si vous voulez. C'est une sorte d'apocalypse quotidienne. Et évidemment, il y a les jeunes gens, mais dans mes correspondants, je ne sais pas quel est le terme exact, dans les gens qui sont amis avec moi sur Facebook, il y a aussi des gens qui ont une 50aine d'années, voire davantage, qui ont mon âge ou plus. Et je vois en fait qu'ils sont aussi gravement atteints que les autres. Ils ont beau avoir été à l'école, il y a aussi une déperdition de la langue chez eux. Et je me dis qu'il y a aussi une déperdition de l'histoire chez eux. L'effondrement du savoir est aussi valable pour eux. Il n'y a pas que les enfants. La solution, donc, ce serait qu'il y ait une prise de conscience collective. L'enseignement n'est pas fait seulement pour les enfants, elle est faite aussi pour les adultes, pour moi, pour tout le monde. On doit apprendre toute sa vie. La lecture et la littérature sont là aussi pour tout le monde. L'histoire est faite pour tout le monde. Notre passé nous appartient. Et il ne s'agit pas de le laisser seulement aux professeurs. Voilà ce que je veux dire. Il y a la question de la volonté. Je crois qu'il y a une volonté, il y a eu une volonté depuis plusieurs décennies d'affaiblir la conscience morale et la conscience tout court chez les Français. L'enseignement, donc, en fait partie. Il n'y a pas que l'enseignement, mais c'est un élément très important et très efficace pour affaiblir le niveau de conscience de chacun. Autrefois, quand j'étais en classe de philo, il y avait... notre professeur de philosophie nous avait dit vous devez augmenter votre esprit critique. L'esprit critique, c'était vraiment l'apothéose de la philosophie, parce qu'on remettait en question tout un tas de choses. Aujourd'hui, il n'y a plus de savoir, mais il y a de l'esprit critique. C'est-à-dire que l'esprit critique s'exerce sur du vide. Et si on assiste depuis quelque temps à un sursaut de quelque chose qui me fait très peur, c'est le complot, l'idée du complot, l'idée qu'il y a du complot omniprésent, et qui se rattache toujours aux juifs de toute façon. Cette idée-là vient désormais dans l'école par les professeurs, à cause des professeurs, et je crois que les professeurs deviennent des complotistes. Et bien ça, c'est le pire de l'esprit critique. L'esprit critique, ce n'est pas tout ramener au complot. L'existence des complots ne doit pas expliquer tout. Eh bien, je crois qu'avec la génération de jeunes professeurs qui sont actuellement aux manettes, on assiste à cette, comment dire, à cette dégénérescence pédagogique. Voilà. Nous sommes tous responsables. Les enfants sont responsables de nous. L'enseignement, ce sont les professeurs qui en sont les responsables. Mais nous-mêmes, nous sommes responsables de notre propre savoir. Il ne s'agit pas de s'arrêter d'apprendre à l'école. Voilà.